Salut la team NE, il y a 600 exemplaires de disponibles de ce livre, Le passeport du footballeur, et sachant que nous allons être dévalisés, j'ai mis en place une liste prioritaire pour les membres de la team NE qui souhaitent obtenir ce livre et qui regardent cette vidéo. Vous avez un lien disponible en description pour vous inscrire et savoir ce que vous allez retrouver dans ce livre. Veuille ou non, tu n'es que le reflet de l'éducation de tes parents. La plus grosse pression de ma carrière, de ma vie, c'était de mettre un sourire sur le visage de mon père. La motivation est le plus grand traître que peut connaître un footballeur durant sa carrière et je vais te montrer pourquoi dans cette vidéo. Un matin, tu peux te lever et avoir la plus grande motivation du monde. Tu sais, cette motivation qui peut te faire courir à 5 h du matin sous la grêle et aller t'entraîner sur un terrain pourri juste parce que tu as la motivation. Tu peux aussi l'avoir le soir en regardant téléfoot, un documentaire ou un film. Certains extraits réveillent les pulsions en toi et tu te dis que demain, tout commence. Donc tu commences à te faire un petit programme, mets ton réveil à 7 h, va au lit, puis le lendemain, quand le réveil sonne, plus personne. La motivation t'a laissé tomber car elle fait ce qu'elle veut. Un jour, elle se présente quand ça lui chante et 1 heure plus tard, elle s'en va sans prévenir. Donc, comment faire dans ce type de situation? J'ai 2 solutions pour toi. La première, tu dois avoir un pourquoi hyper puissant. Le pourquoi tu veux devenir pro, ça peut être ta mère par exemple. Si tu es seul et que tu vis avec elle dans la précarité, dès que tu as une chute d'envie, regarde-la, puis ravale tes excuses et va t'entraîner. Ça peut être la voix d'un coach qui t'a dit que tu n'arriverais jamais à percer au foot et dès que l'envie chute, repense à ses paroles et va t'entraîner. Chacun a des convictions au fond de lui et elles doivent être hyper fortes pour arriver à faire de grandes choses dans le football. Mon pourquoi à moi, c'est la réussite des membres de la team NE. J'ai tellement souffert dans mon coin quand j'étais joueur et j'aurais tellement aimé qu'une personne me conseille et m'aide que j'en ai fait mon métier. Chaque matin quand je me lève, ma mission est d'aider les joueurs à devenir les meilleurs. Ça, c'était la première solution et ne la néglige surtout pas car elle est hyper importante. Sans conviction, tu ne pourras jamais traverser les tempêtes qui se lèveront devant toi. Donc, deuxième solution, c'est la mission. Tu dois être en mission. Pourquoi un commando d'élite va toujours au bout de sa mission? De 1 par conviction et de 2 grâce à son autodiscipline et à la préparation de la mission. Avant de faire ton plan, tu dois acquérir un minimum d'autodiscipline, sinon c'est foutu. Pour avoir un minimum d'autodiscipline, il faut être capable de souffrir. Dans ma conception de la vie, une personne autodisciplinée est quelqu'un qui s'interdit de négocier avec elle-même. Si elle est fatiguée, elle se la boucle et va au charbon. Si elle n'a pas envie, elle y va quand même. L'autodiscipline est un muscle qui doit être en permanence travaillé. Pour en finir sur ce point, tu dois absolument suivre ton plan à la lettre, quitte à parfois te forcer, car l'être humain fonctionne par habitude. Se lever à 5 h du matin, c'est dur pour la masse, mais après plusieurs semaines et plusieurs mois, cela deviendra une routine. Tu sais, quand j'étais au centre de formation du TFC, j'avais souffert les premières semaines de prépa tellement que l'intensité était dure. Puis, 3 ans plus tard, quand je suis revenu dans le monde amateur, c'était l'inverse, car j'avais habitué mon corps à s'entraîner 8 fois par semaine. D'ailleurs, si tu es dans ce cas où tu as envie d'en faire plus que le club, car tu es conscient que cela ne suffit pas pour percer, tu as en description le e-book offert, la Bible du footballeur et les programmes d'entraînement Natural Evolution. Cela te permettra de structurer ta progression et de passer un cap sur le terrain. Ensuite, dès que tu es autodiscipliné, tu dois passer à la mission avec un objectif clair. Si par exemple tu veux devenir pro, ton objectif sera ça. Maintenant, pour y parvenir, de 1, tu dois être autodiscipliné, de 2, avoir un gros pourquoi, puis avoir un plan. Sans ces 3 points, tu es foutu. Maintenant, pour réaliser ton plan, tu dois le diviser en 3 phases. De 1, le plan de carrière, sur le court, moyen et long terme. Après ça, tu dois mettre en place le moyen de locomotion pour y arriver en te fixant des sous-objectifs chaque semaine, chaque trimestre et chaque jour. D'où l'importance d'avoir un planning pour accomplir ta mission. Et c'est justement ce que nous avons mis en place pour les membres du centre de formation en ligne Faster Pro. Ils ont à leur disposition un plan des tâches à faire, les tâches en cours et les tâches accomplies durant toute leur journée et toute leur semaine. Ça leur permet de structurer leurs entraînements et ensuite ils ont un planning qui remplissent chaque semaine dans le but de progresser plus rapidement que la moyenne et donc de se rapprocher de leur objectif de devenir pro. Tu sais, un bateau sans boussole n'arrivera jamais à destination. Celui qui a un plan, si. D'ailleurs, pour faire partie de ce centre de formation d'élite, le lien se trouve en description. Maintenant, avec le pourquoi, l'autodiscipline et la mission, tu as tous les points essentiels pour ne plus compter sur la motivation, ne plus procrastiner et réaliser de belles choses dans le football. Et tu verras qu'avec cette dynamique de travail, la motivation sera très souvent à tes côtés, comme un bonus si tu préfères, et dès qu'elle te lâchera en chemin, tu sauras comment y faire, contrairement à la majorité qui abandonneront instantanément. N'oublie jamais, celui qui réussit est tout simplement celui qui n'abandonne jamais. Maintenant, entre guillemets, tu n'as plus qu'à mettre ça en place, faire preuve de beaucoup de persévérance. Sache que sur un plan, il va y avoir beaucoup de moments
inattendus. Parfois, tu vas devoir adapter la mission, adapter certaines choses et c'est là que le mental et la résilience rentrent en compte. Il va y avoir des coups bas, il va y avoir des blessures, il va y avoir parfois certains coachs qui ne vont pas te faire jouer, donc ça va décaler totalement ton plan, mais c'est à toi en permanence d'adapter, de travailler et surtout de persévérer. La team NE, on arrive maintenant à la fin de cette vidéo. Explosez la barre des likes, des commentaires, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains contenus qui arrivent sur la chaîne. Et à présent, je vais vous laisser là. Persévérance et motivation et on avance ensemble.